Bonjour tout le monde. Alors non, je ne vous ai pas oublié. C'est vrai que ça fait un petit moment que je n'ai pas fait de vidéo pour plusieurs raisons. Des raisons un petit peu, je dirais, personnelles et qui de toute façon n'intéresseraient personne. Et aussi pour des raisons matérielles. Alors vous avez certainement, pour ceux qui sont abonnés depuis un moment, vu que j'avais à l'époque un camping-car, un porteur Ford sur une cellule et avec une cellule Challenger. Alors au niveau de la cellule, je dois bien avouer que je n'ai jamais vraiment eu trop de problèmes. Alors un petit peu comme tout le monde, j'ai eu quelques petites réparations à faire, des petites bricoles, bon rien de vraiment important. En revanche, en ce qui concerne le porteur, alors là, ça a été une catastrophe. Je n'en ai jamais parlé, parce que de toute façon, quelquefois ça inquiète les gens et parfois à tort. Mais il est vrai que au niveau du moteur, j'ai été embêté. Alors dès le départ, j'avais, je sais pas, il y avait même pas 2000-2500 km, donc quasiment neuf, un premier injecteur qui avait lâché. Et puis chez Ford, au lieu de me changer la série d'injecteurs, ils m'en ont changé qu'un, ils m'ont dit que c'était le protocole. Et ce qui devait arriver est arrivé, c'est-à-dire qu'il y a eu un deuxième injecteur, puis un troisième. Enfin, de toute façon, j'ai été embêté avec ces injecteurs quasiment tout le temps où j'ai gardé le fourgon, pas le fourgon, le camping-car. Et j'ai eu, qu'est-ce que j'ai eu encore? Fuite de gasoil. Il me répare la fuite de gasoil, je rentre sur mon lieu de vacances, je me couche dessous au bout de 15 km. Il y avait toujours, c'était revenu, la fuite de gasoil était de nouveau réapparue. Là on m'a dit, ah ben c'est un injecteur qui doit perdre du gasoil, donc on remettait en cause des injecteurs. J'avais dit au garage à l'époque, attendez, pour une seule panne, pour une panne, deux causes différentes en même temps, c'est-à-dire un injecteur et une durite qui soi-disant c'était fatigué. J'avais dit non, bon, c'était pas possible. Résultat des courses, c'est que en fait, au bout de 6 ans, oui, 6 ans et demi, c'est un véhicule que j'ai revendu, alors réparé. Hein, je signale qu'il était réparé lorsque je l'ai revendu, mais je n'avais plus confiance. Donc au bout de 6 ans, il est reparti avec, je l'ai revendu, il avait, je sais plus si c'est 15 000 km. Oui, entre 15 et 16 000 km. Donc vous voyez, je sais même pas d'ailleurs s'il les avait, enfin peu importe, mais il avait quasiment pas roulé. Donc, du Ford, je suis revenu chez Fiat. Et malheureusement, alors je dois être maudit avec les histoires de camping-car. Vous avez vu les premières vidéos en août dernier, je crois août de l'année dernière. Je vais dans le sud-ouest, je rentre. Il avait donc 1600 km en remontant. Et le tableau de bord m'indique une panne moteur. Vous savez, le fameux voyant orange là, qui s'allume, qui montre un petit logo de moteur. Bon. Je dis ça y est, c'est reparti. Alors je l'ai fait, comment dirais-je, contrôler chez Fiat dès mon arrivée, donc mi-août à peu près. Et ils m'ont dit que c'était une histoire de sonde catalytique. Alors le gros problème, c'est que je l'ai amené chez Fiat le 19 août et il a été réparé le 3 décembre. C'est-à-dire, j'ai attendu 4 mois avant que le véhicule soit réparé. Alors il est bien évident que ça s'est mal passé avec Fiat. Hein. Ce qu'il faut savoir, c'est que avant, les concessionnaires Fiat commandaient directement les pièces en Italie, ce qui maintenant est terminé puisqu'ils doivent passer, j'en ai encore entendu parler ce matin aux infos, ils doivent passer par Stellantis, c'est-à-dire un groupe, c'est un groupement de marques de véhicules. Et donc quand ils commandent une pièce, et ben ça passe par diverses plateformes, pardon. Et donc avant que votre commande
remonte les plateformes et fasse le même circuit en sens inverse, et ben j'aime autant vous dire que ça prend du temps. Sans compter que en plus la pièce a priori n'était plus disponible. Pourtant c'est un véhicule tout à fait récent. Voilà, résultat des courses, 4 mois d'immobilisation. Alors à force de coups de téléphone et de courrier, j'ai quand même réussi à avoir 1 an de garantie supplémentaire. Mais toujours est-il que voilà, c'est quand même un petit peu compliqué quand on achète un véhicule neuf et qu'on n'a plus confiance de toute façon. J'ai eu des soucis avec les Ford, j'ai eu des soucis avec les Fiat, et je répète, hein, je ne parle pas de la cellule, je parle uniquement du moteur. Et ça devient, voilà, il y a de plus en plus d'électronique, et pour une petite sonde, ben, c'est vraiment pas grand chose, hein, une sonde catalytique, et ben vous avez 4 mois d'immobilisation, et on a beau hurler que 1600 km, un véhicule neuf immobilisé, on vous dit ben voilà, on n'y est pour rien, soyez patient, ça va arriver. C'est tout ce qu'ils sont capables de vous répondre. Voilà, alors c'était un petit peu le petit coup de gueule de reprise, je veux dire. Mais sachez que voilà, alors là, on est censé repartir d'ici quelques jours, en espérant que tout aille bien. Et je vais donc redémarrer les vidéos et être un petit peu plus présent sur la chaîne. Donc voilà, pour tous ceux qui me suivent, sachez que les vidéos vont être de nouveau un petit peu plus régulières. Et puis, si les vacances arrivent pour certains d'entre vous, et bien bonnes vacances, bonne route, et à bientôt.